Bienvenue dans une nouvelle vidéo passionnante sur les graphes probabilistes et plus particulièrement sur la recherche de l'état stable. Alors on va se baser sur un exercice Nouvelle-Calédonie mars 2014 qu'on va pas faire en entier, on va juste se consacrer à l'étude de l'état stable. Donc la situation, c'est un club de gymnastique. Donc G, il y a des gens qui font de la gymnastique et des gens qui n'en font pas. P. D'après l'énoncé, donc 30% des personnes inscrites au club de gymnastique renouvellent leur inscription, donc 0,3. Et s'il y en a 0,3 qui renouvellent, ça veut dire qu'il y en a 0,7 qui ne renouvellent pas. Cette phrase-là, 10% des habitants qui n'étaient pas inscrits s'inscrivent au club de gymnastique, donc 0,1 ici. Ça veut dire qu'il y en a 0,9 qui ne s'inscrivent pas. Alors quand on regarde le graphe comme ça, on peut voir quand même que les flux sont très majoritairement vers le fait de ne pas faire de gymnastique. Donc ça m'étonnerait fort que l'état stable ici pour G soit très élevé. À mon avis, il y aura beaucoup plus de gens qui ne feront pas de gymnastique plutôt qu'ils font de la gymnastique. C'est ce qu'on va voir avec l'état stable. En attendant, il faut trouver d'abord la matrice de transition qui, dans cet exercice, s'appelle A. Alors c'est une matrice de 2 évidemment. Pour la rédiger correctement, pour ne pas se tromper, je vous conseille d'écrire comme ça GP, GP, et de la lire verticalement, c'est-à-dire on se demande pour G, donc la gymnastique, G reçoit quoi? Donc G reçoit 0,3 de lui-même, donc 0,3 ici, et reçoit 0,1 de P, donc 0,1 en dessous. P reçoit quoi? P reçoit de G, il reçoit 0,7. Donc on a 0,7 ici. Et de P de lui-même, il reçoit 0,9. On vérifie cette matrice, c'est très important de ne pas se tromper sur la matrice. En faisant les calculs en ligne, ça doit faire 1 forcément. 0,3 plus 0,7 et 0,1 plus 0,9. Bon voilà donc voilà la matrice de transition. Et nous on saute directement à la question 4, qui est la recherche de l'état stable. Alors on va supprimer cet énoncé et c'est parti. L'état stable, on lui donne un nom pour le chercher. Soit S l'état stable. Et généralement on donne le nom de coefficients, donc bon pas forcément G et P, là on peut prendre A et B, ça n'a pas d'importance. L'état stable par définition, il est invariant lorsqu'on lui applique la matrice de transition. Donc S égale S fois A. Ce qui veut dire, si on l'écrit matriciellement, que AB est égal à AB fois la matrice de transition qui est ici. Ce qui, normalement, devrait nous donner deux équations. Une équation sur A égale quelque chose et B égale quelque chose. Alors par exemple, pour cette équation-là, le produit matriciel c'est A c'est égal à AB fois 0,3, 0,1, et ça va nous donner ceci. Donc A égale, alors produit matriciel, A fois 0,3 c'est-à-dire 0,3A, plus B fois 0,1 c'est-à-dire 0,1B. Et c'est là où normalement, on devrait écrire un système et écrire maintenant B égale, et puis faire la même chose ici avec B égale A fois 0,7 et B fois 0,9. Or, on ne va pas le faire, parce que cette deuxième équation serait en fait mathématiquement strictement identique à la première, donc ne nous apporterait aucune information supplémentaire. Donc en fait, on ne l'écrit pas, on ne perd pas de temps, on en reste là, et cette équation-là, on va un peu la transformer, un peu la ranger, et après on va lui adjoindre une deuxième équation que l'on va dire, qui permettra de résoudre ce problème-là. Bon, en attendant, on va un petit peu arranger celle-là. Je propose, pour éviter les signes moins, en fait un peu partout, de faire moins 0,3 de chaque côté. Alors il faut regrouper les A, hein. Donc je propose de faire moins 0,3 A, ce qui donne ici, donc A moins 0,3, c'est-à-dire 0,7A, qui est égal à 0,1B. Voilà. Donc voilà cette équation importante, c'est l'équation qui est donnée par la caractérisation de l'état stable. Mais cette équation toute seule, à elle toute seule, elle ne nous suffit pas. Il en faudrait une deuxième, et comme je l'ai dit, c'est pas celle-là, celle avec B, c'est pas celle-là la deuxième, elle nous serait d'aucune utilité parce que c'est exactement la même que celle-là. Cette deuxième équation,
c'est systématiquement. Donc ça, il faut le savoir. Or, on sait que systématiquement A plus B égale 1. Pourquoi A plus B égale 1? Parce que A et B, ce sont des probabilités, donc d'un état ou une répartition. Donc on est soit dans A, soit dans B, enfin soit dans G, soit dans P. Et donc la somme fait forcément 1. Ben voilà notre deuxième équation. Combinée à celle-là, elle va nous permettre de trouver A et B. Alors pour ça, il faut exprimer soit A en fonction de B, soit B en fonction de A. Je vous propose de faire toujours la même chose. Et moi, je fais A en fonction de B. Donc j'écris A égale 1 moins B. Et c'est A égale 1 moins B, ben on va le réinjecter dans cette équation-là pour nous donner une équation dans laquelle il n'y a plus que du B. Ce qui donne donc 0,7. Donc je reprends cette équation-là, mais A, je le remplace par ça. Donc 0,7 facteur de 1 moins B est égal à 0,1 B. Ce qui fait en développant 0,7 moins 0,7 B est égal à 0,1 B. Je regroupe les B du même côté, c'est-à-dire je fais plus 0,7 B des deux côtés, donc ça va faire 0,1 B plus 0,7 B, ça va faire 0,8 B. Et là, c'est quasiment fini. Il ne me reste plus qu'à diviser donc 0,7 par 0,8, ce qui fait 7 sur 8. On a trouvé B, évidemment. A vient tout de suite ici, c'est 1 en moins 7 sur 8, c'est-à-dire ça fait 1 sur 8. Ce qui nous donne un état stable, qui est 1 sur 8, 7 sur 8. Comme on s'y attendait, il y a 7 fois plus de gens en fait qui ne font pas de gymnastique que font de la gymnastique, ce qui a été un peu normal vu les flux qui étaient très largement favorables au fait de ne pas faire de gymnastique. Voilà, c'est fini. Bon courage.